Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes mardi, le 24 novembre 2020 et je remercie mon Dieu par sa grâce de me permettre d'être encore avec vous ce matin pour le partage de la parole. Ce matin, nous sommes dans le Nouveau Testament, dans la deuxième épître de Paul à Timothée, le chapitre 4, le verset 27, où il est dit ceci: « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Chers frères et sœurs en Christ, combien parmi nous finiront la course? Cette fameuse course à laquelle l'apôtre Paul fait allusion. Finirons-nous tous cette course? Et qu'est-ce qui peut nous empêcher de la finir, cette course? Qu'est-ce qui peut être pour nous un obstacle? Dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 9, les versets 24 à 27, Paul a écrit ceci: « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Eux, pour recevoir une couronne corruptible, nous, pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. » Dans ce discours, l'apôtre Paul ne pose pas le problème du salut de l'homme. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais il parle plutôt des récompenses célestes. Laissons donc notre attention être retenue par ces mots qu'il dit: « De peur d'être moi-même disqualifié. » La disqualification. La disqualification. Et les ingrédients pour cette disqualification, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est des choses qui peuvent nous faire trébucher sur notre route. On peut citer par exemple le fait d'oublier de prier et de lire la Bible chaque jour. On peut citer par exemple le fait de dire non à Dieu quand il veut nous aider. On peut dire par exemple qu'il y a le fait de sombrer totalement à cause des vices et des mauvaises fréquentations, comme on sait souvent les avoir. Ou bien de laisser le doute et la peur nous paralyser. Ou bien de perdre du temps sur des choses, des frivolités, au lieu de se concentrer sur la seule chose que Dieu nous demande. Par exemple aussi de réussir au travail et d'échouer à la maison. Ou alors de dilapider son argent si on a un talent et son temps pour des choses banales qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu, au lieu d'accomplir la volonté de Dieu. La liste, elle est longue. Et bon, mais, chers frères et sœurs, je t'invite, mon frère, je t'invite, ma sœur, à regarder si tu es sur la voie de la disqualification. Regarde si tu es sur la voie de la disqualification. Parce que on court, mais il faut courir de manière à obtenir quelque chose. Donc, regarde si tu es sur la voie de la disqualification et prie. N'oublie pas que Dieu, ton Dieu, aime à répondre à une telle prière de quelqu'un qui vient s'humilier et reconnaissant qu'il est dans la mauvaise voie. Le thème de notre prière de ce matin est le suivant: surveille ta course, car tu peux être disqualifié à la fin. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que tu nous rends visite ce matin par ta parole. C'est toi qui nous donnes la vie et qui nous apprend à courir par des enseignements. Viens donc, sois avec nous dans cette course pour que nous restions sur la bonne voie. Nous t'avons prié au nom de Jésus.